Mais je te promets, ils avaient la musique à fond. Ces jeux n'ont plus aucun respect dans les transports publics. Je voulais lire tranquillement et j'arrivais pas à me concentrer dessus. Tu dis que je me focalise trop. Tu dis que je ferais mieux de faire ma vidéo. Tu dis que je suis schizophrène parce que je parle à une peluche? Peut-être. Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai été tagué par Marion de la chaîne Entre les lignes pour faire le tag 3 en 1, donc je la remercie chaleureusement et je vais essayer de répondre au questionnaire. On va commencer tout de suite. Première question. Es-tu un acheteur compulsif de livres? Je dirais oui et non, ça dépend les périodes. Deuxième question. À quelle fréquence achètes-tu des livres? Alors, ça ramène à la première question, mais c'est pareil, ça dépend un petit peu les périodes, ça dépend des sorties littéraires, ça dépend si je suis dans un salon ou dans un village du livre, ça dépend s'il y a une foire, ça dépend si simplement j'ai tout à coup un gros craquage, je vais au magasin et puis oh je veux celui-là, et puis je ressors avec une dizaine de livres. Donc je pense que la question 1 et 2 sont à peu près la même réponse, c'est totalement irrégulier. Je peux être acheteur compulsif pendant plusieurs semaines d'affilée et puis tout à coup après il y a une période de 6 mois qui s'écoule et j'ai pas d'achat particulier. Donc c'est vrai que c'est assez irrégulier, je ne me classerai pas dans une catégorie en particulier. Ça fait beaucoup de fois le mot particulier. Question 3. As-tu une librairie favorite? Non, non plus, mais c'est vrai que sur Lausanne, j'ai tendance à toujours aller à peu près aux mêmes endroits. Donc il y a la Fnac, il y a le Payot, je vais souvent au Manor de Morges aussi. C'est des bonnes grosses librairies où on est bien conseillé en général. Sinon, il y a aussi plein de petits libraires à côté où, quand tu passes devant, tu as envie d'entrer, tu as envie d'aller acheter les livres. Et puis voilà, moi j'aime bien découvrir. J'ai pas spécialement de point fixe, mais c'est vrai que les trois premiers cités, c'est un petit peu les pivots centrales sur Lausanne. Question 4. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Plutôt seul. Parce que parmi mon groupe d'amis, il y a assez peu de monde qui sont des gros lecteurs. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand j'ai envie d'un livre, j'y vais seul. Et puis de temps en temps, voilà, je suis juste avec un ami ou un groupe d'amis. Et puis en passant devant le livre qui tout à coup me fait envie m'appelle par sa couverture ou son résumé, bah, je vais quand même l'acheter. Mais au niveau des achats, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Question 5. Librairie ou achat sur le net? Librairie. Je déteste faire mes achats par internet, c'est quelque chose qui me dérange profondément, même si aujourd'hui on va gentiment être obligé de plus en plus de le faire, donc je vais bien devoir céder à un moment. Mais je préfère ce contact avec le vendeur où on est obligé d'échanger et puis souvent il y a un bon feeling, on peut échanger une petite blague et puis le vendeur de livres, le libraire, vous échange son avis sur le livre. Donc c'est vraiment ce contact humain qu'il n'y a pas sur internet et puis la sécurité aussi. Donc je préfère clairement acheter de façon physique mes livres. Question 6. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Assez difficile à dire encore une fois parce que j'ai pas de style attribué, ça va dépendre du résumé, du style d'écriture. Mais disons que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à plutôt aimer ce qui était fantasy, fantastique, Harry Potter, l'épouvanteur, ce genre de choses. Ensuite, j'ai eu ma période plutôt contemporain et policier, pendant jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et puis là, je commence gentiment à venir vers tout ce qui est young adult. Donc c'est vrai que j'ai pas de genre particulier, je lis un petit peu de tout. Question 7. Préfères-tu les livres neufs ou d'occasion? Disons que, comme sur Lausanne, il y a plutôt des grosses librairies, ben, j'ai plutôt une tendance à les acheter en neuf parce que c'est à cet endroit-là qu'on va trouver les nouveautés. Mais j'ai aucune répugnance à aller dans une brocante pour trouver quelques vieux ouvrages qui ont déjà vécu. Cette sensation, vous savez, du vieux papier qui est déjà légèrement froissé, ou parfois on trouve une petite annotation du dernier lecteur, ça c'est très agréable je trouve, et puis ça permet un partage. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est, il y a de plus en plus en ce moment, en Suisse, je ne sais pas si vous avez aussi ça en France, des boîtes à livres qui commencent à fleurir un petit peu partout. Donc le principe c'est on pose un livre qu'on ne veut plus et puis on en prend un que quelqu'un d'autre a déposé. Et ça permet d'éviter que les livres finissent à la poubelle et puis de renouveler un petit peu sa collection.
et de se débarrasser de ceux qu'on n'a plus envie sans avoir besoin de les jeter. Question 8. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? C'est une question assez tordue. Pourquoi vous aimez lire, vous? Pour vous évader? Simplement, c'est ça. C'est quand on va faire du shopping livresque, on ouvre un livre à une page au hasard, on feuillette un petit peu pour voir le style, et puis bon, certains on les repose directement parce que ça nous plaît pas, mais d'autres, tout à coup on se retrouve absorbé par l'histoire, ça nous plaît immédiatement, on se sent dedans, et puis ouais, c'est cette sensation de pouvoir être ailleurs, de voyager à travers le livre, et puis c'est très agréable comme sensation. On a des vies tellement stressantes en temps réel avec le travail, tout ce qui se passe à côté, on n'a plus le temps de s'arrêter dans notre société moderne. Et ces petits moments de lecture qu'on peut s'octroyer, c'est vraiment des moments d'évasion, et c'est ça que j'aime dans le shopping livresque. Question 9. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Non. Question 10. À combien s'élève ta wishlist? Une quoi? Non, je sais que beaucoup de monde fait ça, une wishlist, mais moi je n'en tiens pas une à jour, je ne sais pas précisément ce que j'ai envie. C'est vrai que en général je vais dans un magasin, je vois l'étalage des nouveautés, je me dis ah celui-là j'aimerais bien, celui-là j'aimerais bien. Je peux partir sans l'acheter, et puis au bout de 2-3 jours je vais me dire ah mais je l'aimerais bien quand même. Et puis ça va me trotter dans la tête jusqu'à ce que je finisse par l'acheter. Donc on peut dire que c'est une wishlist, mais je la tiens pas vraiment à jour, j'ai pas de liste bien définie de mes désirs livresques. Surtout que ça peut évoluer d'un mois à l'autre. Question 11. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Alors, si vous suivez un petit peu mes chroniques sur le blog, vous avez vu que le dernier livre que j'ai lu, de Samantha Bailey, c'était Nos âmes jumelles. Et ça a été un énorme coup de cœur. Donc le livre que je veux là tout de suite, c'est Nos âmes rebelles, c'est la suite. Je le veux, je le need maintenant, parce que j'adore Sonia et Lou. Je veux les suivre dans leurs aventures. Donc maintenant, je veux Nos âmes rebelles. Et dans la même foulée, je sais qu'il n'est même pas encore finalisé chez l'éditeur, je sais qu'il ne va pas paraître avant normalement la fin de l'année d'après l'auteur, mais je veux aussi Nos âmes plurielles, qui sera le troisième et dernier volume de cette saga. Je le veux maintenant. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? J'aimerais bien le septième tome de la saga L'Épouvanteur, parce que je ne l'ai pas encore complété, je ne l'ai pas terminé. Et en troisième, je dirais que ce que j'aimerais là tout de suite, ce serait l'édition script des Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. J'en ai très envie. Il est là, il est beau, il a une belle couverture, je l'ai feuilleté, je le veux, parce qu'en plus ça me donnera peut-être quelques notions de script. Parce que qui sait, peut-être qu'un jour j'écrirai un script, hein. Oui, j'ai des rêves beaucoup trop grands pour moi. Et alors? Un homme disait, la seule folie, c'est de ne pas en avoir. Et Oscar Wilde a rajouté, il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on leur court après. C'est profond, méditez. Question 12. Précommandes-tu tes livres? Non, je vois pas vraiment l'utilité parce que bon, il existe des séries limitées, on est d'accord, et dans ce cas-là, peut-être que la précommande s'applique, mais moi j'en vois pas vraiment l'intérêt parce que souvent tu le reçois après sa sortie effective en librairie. Et puis de toute façon, voilà, je peux très bien attendre quelques mois qu'il sorte en librairie et je suis pas à ça près. Surtout que bon, ma palle déborde, donc je le lirai pas avant plusieurs mois, voire quelques années. Donc ça sert à rien de l'avoir immédiatement au moment de sa sortie. Question 13. Pourquoi un tel pseudo nom de blog? Parce qu'à un moment, il a bien fallu se décider sur un nom et un pseudo, donc livrement bon, ça me semblait sympa. Parce que voilà, il n'y a pas d'autre explication, ça m'est venu comme ça, une illumination, et j'ai gardé. Point final. 14. Parle-nous de ton prof préféré. Alors ça, c'est une question un peu particulière parce que j'ai eu plein de profs que j'ai appréciés durant ma scolarité. Il faut savoir que j'étais un élève assez mis en retrait par sa classe parce que j'étais le petit gars timide, pas très costaud. Et voilà, j'étais un petit peu le paria dans le groupe des parias. Et en 7e, 8e année, je sais que vous avez de la peine à comprendre notre système en Suisse, mais voilà, je crois que c'est l'équivalent de votre 5e, 4e, 3e, quelque chose comme ça. Enfin, c'est la fin du collège.
Donc, ces 2 années, j'ai eu une professeure, Madame Micheline Boren, qui était notre professeure de français et d'allemand, la professeure principale, et elle voyait que j'étais en retrait et elle croyait en moi. Et elle a toujours essayé de me pousser, même si j'étais pas l'élève le plus prometteur de la classe. Mais déjà à l'époque, je commençais à écrire un petit peu de mon côté. Et cette prof m'a toujours encouragé profondément. Et elle m'a poussé, elle m'a dit que il fallait pas que j'écoute les avis des autres et que je reste qui j'étais, que j'essaye pas de changer pour les autres. Et c'est une professeure à qui je dois beaucoup, à qui je dois notamment la persévérance que j'ai eue dans l'écriture, même si j'ai encore beaucoup à progresser. Mon rêve, ce serait un jour de réussir à publier et puis éventuellement d'en vivre. C'est pas le projet ultime, mais ce serait un beau rêve. Et entre autres, grâce à elle, j'ai déjà pu aller jusqu'au bout d'un projet qui a été publié à compte d'auteur. Donc c'était malheureusement une grosse arnaque parce que j'étais mal renseigné. Récemment, j'ai pu rompre mon contrat et récupérer mes droits. Donc actuellement, je suis en train de retravailler le texte parce que je me rends compte, j'ai été trop rapide, il a quelques lacunes. Et je ne vais pas me décourager, je vais réessayer, je vais apprendre de mes erreurs. Et si j'ai cette persévérance, si j'ai ce but en soi, je le dois à cette professeure. Merci beaucoup, Madame Boren, si jamais vous passez un jour par là. Je vous serre dans mes bras, voilà, vous êtes dans mon cœur. Question 15. Parle-nous de ton premier concert. Alors, mon premier concert, ça devait être quand j'étais vraiment tout petit. Ça devait être Henri Dess, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. À moins qu'on ait été voir Roméo et Juliette, la comédie musicale avec mes parents, avant Henri Dess. Ça devait être à peu près à la même période, quand j'avais 6-7 ans. Donc c'était ça mes premiers concerts. Sinon, le premier concert que j'ai été voir en achetant les billets par moi-même, ça a été les Celtic Women, un très beau concert. Ensuite, j'ai pu aussi voir Nolwenn Leroy, notamment, 2 fois. Et plein de comédies musicales, parce que j'aime bien ça. Donc voilà, mais mon premier concert, je crois bien que c'était Henri Dess. Question 16. Quel est ton endroit préféré au monde? Poudlard. Non, plus sérieusement. Euh, Mon endroit préféré sur Terre, je dirais que c'est sur la Terre. Parce qu'il y a plein d'endroits que je ne connais pas encore, que peut-être j'apprécierais beaucoup. Il y a plein d'endroits que j'ai déjà eu l'occasion de visiter, que j'ai adoré et où j'aimerais retourner. Donc je pense pas qu'il y ait un endroit précis où j'ai envie d'être plus qu'un autre. Un endroit que tu aimerais visiter. Ben là, ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire que là, j'ai déjà eu l'occasion d'aller en Écosse quand j'étais plus jeune, j'ai visité plusieurs fois Paris, j'ai été à Londres, j'ai été à Malte, j'ai été en Sardaigne, j'ai été un petit peu en Italie quand j'étais petit avec mes parents, et j'aimerais bien visiter le Canada. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je pensais Japon, mais ça m'a passé. Et sinon, ouais, les pays un petit peu nordiques, parce que je supporte pas trop la chaleur. J'aime bien ça pour la mer, mais j'ai de la peine avec les grosses chaleurs. J'aimerais bien visiter sinon l'Irlande, pourquoi pas. Enfin, il y a plein d'endroits sur Terre que j'aimerais visiter vraiment et j'espère avoir encore toute la vie devant moi pour pouvoir le faire. Question... Je me suis perdu. Question 18. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement fou en ce moment. J'ai de la peine à comprendre cette question. Est-ce que ça te rend fou dans le sens ça t'énerve ou est-ce que ça te rend fou dans le sens ça te rend tout joyeux? Parce que si ça m'énerve, c'est ce que j'ai évoqué en début de vidéo, c'est foutus jeunes qui n'ont plus d'éducation, qui foutent leur musique à fond dans les transports publics sans les écouteurs. Et la plupart du temps, c'est pas forcément de la bonne musique. Donc ça m'empêche de lire, de me concentrer sur ma lecture. Et puis en plus, en général, ils parlent franchement mal. Il n'y a pas d'autre mot. Ils parlent mal et moi, ça m'énerve. Mais sinon, si ça me rend fou dans le sens ça me rend joyeux, en ce moment, ce qui me rend fou, c'est que en fin de semaine, on va manger dans un restaurant mexicain pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Et puis ça fait un moment qu'on n'y a pas été, donc je suis vraiment super content d'y aller. C'est un petit peu le motif de ma semaine. Vous voyez, je pense à ces petits plats mexicains que j'adore et au bon moment qu'on va passer tous ensemble. Le chocolat me rend fou aussi sinon. Question 19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts, que serait-ce? La combinaison gagnante de l'euro million. Non, c'est pas possible?
Bon, tant pis. Non, de façon plus réaliste, en claquant des doigts, j'aimerais actuellement trouver une place d'apprentissage pour devenir libraire. Parce que je suis cuisinier de formation et c'est un métier magnifique mais qui commence à ne plus me satisfaire suite à un certain nombre d'échecs professionnels. Et c'est vrai que actuellement j'aime encore cuisiner, j'adore ça, mais je n'aime plus être cuisinier. Donc c'est vrai que l'autre grande passion de ma vie c'est tout ce qui touche au livre, donc j'aimerais bien pouvoir simplement claquer des doigts et qu'on me donne une place d'apprentissage en librairie toute faite. Voilà, simplement. Qui tagues-tu? Ça, c'est la question sur laquelle je vais me faire plaisir. Donc, je vais commencer par taguer Paolo de la chaîne Le Blog de Fluffy. Et je vais également taguer Virginie de la chaîne Au Fil de l'Imaginaire. Et Gaëtan de la chaîne Gaga Sait Lire. Je sais que lui, il fait plutôt de la critique d'adaptation de livres en film. Mais ce questionnaire nous permettra de, à mon avis, mieux connaître son univers livresque. Et ça sera intéressant, je pense. Je vais également taguer Margot, liseuse, parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de tag sur sa chaîne, et puis ça me fait plaisir, c'est cadeau. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément été citées peuvent également reprendre ce tag, hein, il n'y a pas de souci, il ne m'appartient pas. Donc je vous mets en barre d'informations les liens vers les chaînes des personnes que j'ai citées. Et puis voilà. Ce tag est à présent terminé, je vous souhaite de très bonnes lectures, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao!